بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد, nous sommes arrivés au juz numéro 24. Ce juz débute à la sourate 39 au verset 32, donc sourate Zumar au verset 32, et se termine à la sourate 41, donc la sourate Fussilat au verset 46. Les thématiques que comporte ce juz s'articulent comme suit. Allah subhanahu wa ta'ala donc annonce sa menace concernant les négateurs et la promesse qu'il a donnée envers les véridiques, des versets 32 à 37. Il y aura ensuite un débat autour de l'adoration des idoles. La puissance divine et son unicité à travers la création seront mises en avant. Les mauvais penchants naturels de l'être humain et ses défauts qu'il peut contenir. La voie du renouveau avec Allah et la réparation du passé avec des versets formidables, des versets 53 à 59, l'unicité, la création et la rétribution, et le souffle dans la trompe et les événements qui suivront cet événement-là, des versets 68 à 75, et cette sourate se termine. On rentre dans la sourate Ghafir. Allah donc nous indiquera la base du Coran qui émane du puissant et savant, des versets 1 à 6. Ensuite, la demande de pardon pour les croyants des anges, qui formuleront cela, des versets 7 à 9. Puis certains événements lors du jugement dernier seront mis en avant. L'avertissement concernant ce jour terrible, l'attitude de Pharaon face au message de Moïse, et l'histoire du croyant de la famille de Pharaon et sa défense de Moïse. C'est la première fois qu'on aura l'histoire de cet homme qui a cru de la famille de Pharaon dans le Coran, et elle est spécifique à cette sourate, des versets 28 à 35, puis vous aurez encore le défi lancé par Pharaon, ces défis qui restent toujours des défis physiques, et la défense du croyant, donc qui cachera sa croyance, de Moïse, des versets 36 à 46. On arrive donc à la fin du Hizb, la première partie de ce juz, et le début donc de la deuxième partie de ce juz, donc du Hizb 48. Allah nous parlera donc du débat des gens de l'enfer entre eux, et leurs discussions qu'ils auront. Les raisons de la polémique vis-à-vis du Coran et les réponses à donner à cela. L'interdiction d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. La rétribution des débatteurs et polémistes dans le faux. Et ensuite Allah terminera cette sourate par les bienfaits donc qu'il nous octroie et la menace envers les débatteurs et polémistes, des versets 75 à 85. On rentrera par la suite dans la sourate Fussilat, donc la sourate numéro 41. Allah nous adressera directement à l'attitude des polythéistes concernant le Coran. Il réprimandera les mécréants et leur adressera donc ces menaces, puis avertira les polythéistes d'un châtiment terrestre qui peut les atteindre, et ensuite d'un châtiment dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala également mettra en avant la rétribution des mécréants et leurs attitudes face à l'écoute du Coran et comment ils agissaient contre le Coran. La rétribution de ceux qui restent sur la voie droite, les mérites d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala, certains signes prouvant la puissance divine, et également les risques et les résultats de se détourner du Coran et de son message, tout en affirmant à la fin de ce juz que le Coran est une guidée et une guérison, mais cela pour celui qui comprend et suit cette voie-là. Donc voici les différentes thématiques que comportait ce juz numéro 24. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.